Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir, quand on va dans Domotics, dans Réglages dispositifs, on s'aperçoit que dans les dispositifs, on a quelquefois des batteries qui sont affichées, qui sont plus ou moins remplies. Alors ça, en fait, c'est l'état de la batterie de votre device, c'est-à-dire du capteur. Si celui-ci renvoie son état de batterie, vous le récupérez dans Domotics. Par contre, le récupérer c'est bien, mais à part venir ici, sinon on ne voit pas ce qui reste en batterie, donc il faut toujours aller jeter un œil. Pour éviter cela, on va voir un petit script Lua qui va nous permettre à la fois toutes les semaines de recevoir un état général de nos batteries, mais également tous les jours, en cas de besoin, on recevra un mail lorsqu'une batterie sera à l'état trop bas. C'est-à-dire lorsqu'une batterie sera changée. Ce qui fait qu'on n'aura plus à surveiller les batteries, tout nous sera informé par mail. Voilà, on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors pour cela, nous voilà dans Domotics. Alors sur le serveur Domotics, on a deux possibilités. On l'a déjà vu, soit aller dans les réglages, plus d'options événements, et dans les événements, ici, on peut venir écrire un script Lua. Ici, on fait plus script Lua, soit time, soit device, on l'avait déjà vu également. Donc, on va faire all. Ça nous permet après de choisir ici. Donc là, on peut créer un script Lua. Et dans cette fenêtre, on va y inscrire notre script. Donc pour rappel, c'est une chose que ça, de créer un script Lua ici, c'est une chose qu'on a déjà vu lorsqu'on a vu la mise à jour des fêtes. Donc, pour rappel, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous remettrai en haut à droite de la vidéo le lien vers le script, enfin vers la vidéo qui permet de gérer ce script. Et donc ici, c'est exécuté toutes les minutes, puis c'est là on vérifiait s'il était 0h30 pour savoir si on exécutait le script. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Deuxième solution, c'est de le faire directement en script dans Domotics. Donc là, il suffit d'aller dans Domotics, script, Lua. Je regarde, j'ai déjà des scripts qui sont dedans, moi. Alors on a des scripts, il faut toujours que ça commence par script underscore pour qu'il soit déclenché. Et après derrière on met device si on veut un script qui se déclenche lorsque les devices sont activés, enfin lorsqu'il y a une modification d'un device. Ou alors script underscore time si on veut que le script se déclenche toutes les minutes. Et là on a, alors moi je l'ai déjà fait, notre script Lua Times, donc qui s'appelle batterie. On va vérifier. Hop, je fais un nano. Donc je lance mon script dans un éditeur, donc moi nano, celui que j'utilise habituellement. Et là, on trouve notre script. Alors notre script, on a en haut des variables utilisateurs. Ici, les conditions pour savoir si on est le bon jour, la bonne heure, et puis est-ce qu'on doit envoyer un mail toutes les semaines. Et puis, si on n'est pas dans cette condition-là, on va vérifier est-ce que je suis dans la condition où l'heure est quand même atteinte. Dans ce cas-là, je vais aller vérifier si j'ai pas un device qui est inférieur à 20%. Alors 20%, pourquoi? Parce que c'est ici, j'ai dit la batterie, je veux que lorsqu'elle soit inférieure à 20%, je reçoive un mail pour savoir que je dois aller changer la batterie du device. D'accord, donc là, comme je dis, c'est la batterie, c'est l'état minimum, donc inférieur à 20%, je reçois un mail, quel que soit le jour. Ici, c'est savoir si je veux recevoir un mail ou pas le week-end. Donc si je mets true, c'est oui. Alors le week-end, pas spécialement, c'est une fois par semaine. Donc si je mets true, ça veut dire oui, sinon on met false et ça sera non. Ici je dis quel jour je veux recevoir. Alors sachant que le dimanche c'est le 1, donc le lundi c'est le 2, le mardi le 3 et ainsi de suite jusqu'au samedi où c'est le 7.
Donc là, j'ai dit le 1, parce que moi je le veux le dimanche. Si vous voulez le samedi, vous mettez 7. Si vous voulez le mercredi, c'est 2, 3, ce sera le 4. Donc ça, c'est vous qui choisissez le jour où vous souhaitez recevoir le mail. L'adresse email à laquelle sera envoyé le rapport, l'heure et les minutes auxquelles sera exécuté le script. Donc là, pour moi, à 8h30. Domotix, donc là, c'est l'adresse de Domotix. Donc moi, je suis en localhost puisque le script tourne sur la machine. Donc généralement, on met localhost. C'est pas la peine de faire passer par le réseau pour aller chercher une adresse IP. Je passe directement en localhost, le port de Domotic au cas où vous l'ayez changé. Là, on initialise les variables sujet et message. Alors, on les met par défaut à vide. Et ici, donc c'est une variable qui va être utilisée dans le script. Par défaut, on dit qu'il n'y a pas de mail à envoyer. Et si jamais j'ai des conditions qui correspondent dans mes if, là, dans mes conditions, si les conditions font qu'il y ait un mail à envoyer, ben là, ici, la variable passera à true, de façon à ce qu'à la fin du script, j'envoie le mail. Sinon, par défaut, c'est envoi du mail à false, donc ça veut dire que rien n'a été bon dans les conditions et il n'y a pas de mail à envoyer. Donc là, on vérifie les batteries. Donc là, on vérifie si on est bien à l'heure. Donc, est-ce qu'il est bien 8h30? Non, c'est l'inverse. C'est le time day, il est où? Est-ce qu'il est égal? Oui, donc ça, c'est est-ce qu'on est bien au bonjour? Donc, pour moi, est-ce que c'est bien dimanche? Est-ce qu'il est dimanche à 8h30? Est-ce que je dois envoyer un rapport toutes les semaines? Donc c'est cette variable-là. Si jamais à false que je dis je veux pas de rapport la semaine, je voudrais juste des rapports quand les batteries sont faibles. À ce moment-là, ça m'en enverra pas toutes les semaines. Et ici, le code où je vais aller interroger Domotix pour avoir le nom de tous les devices. Et une fois que j'ai récupéré les devices, je fais une boucle dans laquelle pour chacun des devices, je vérifie si l'état de la batterie est inférieur à 100%. S'il est inférieur à 100%, à ce moment-là, j'ajoute une ligne pour me dire ma batterie elle est à 98%. Après il fait le suivant, il va dire telle batterie elle est à 50%, telle batterie à 65%, et ainsi de suite. À chaque fois il me rajoute une ligne. Donc là il met la variable à true d'envoi du mail pour me dire qu'à la fin du script, oui, j'aurai un mail à envoyer puisque c'est l'état. Et pour ce qui est de la semaine, donc si on n'est pas le week-end, il vient pas à cette boucle-là. Ensuite, donc du coup, il va vérifier celle-ci. Est-ce qu'il est 8h30? Oui. Donc là, c'est tous les jours de la semaine. Il va faire la même chose, il interroge les devices. Et là, il va aller vérifier si ma variable elle est inférieure à 20%, ce que j'ai mis en haut. Donc là, vous pouvez mettre 10%, 15%, ce que vous voulez. Si un des devices a une batterie inférieure à la valeur demandée, à ce moment-là, il va générer la ligne où il va dire que le tel device, il a la batterie qui est égale à 30%, et il met la variable envoi de mail à true. Et là, ici, on vérifie à la fin, donc quand il a fini sa boucle, il continue le script. Et à la fin, on vérifie si la variable envoi email plutôt, est-ce qu'elle est à true, c'est-à-dire est-ce qu'elle est passée dans une des boucles qui disent qu'il y ait un message à envoyer. Si c'est oui, à ce moment-là, il envoie le message en générant un mail avec le sujet, le message et le destinataire du mail. Donc voilà, un petit script, pas très compliqué, qui vous permettra d'avoir un visuel sur vos devices et puis savoir surtout des batteries. Pour tous les capteurs qui renvoient un état des batteries, ça va vous permettre de savoir si les batteries sont encore suffisamment chargées ou pas. Voilà, et écoutez, après ce petit script, je vous souhaite un bon amusement avec Domotix. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!